La deuxième mission consistait à comptabiliser une augmentation de capital, une double augmentation de capital, puisqu'il y avait d'abord une augmentation par incorporation de réserve, puis une augmentation à numéraire. Alors, le capital initial de l'entreprise était de 50 000 euros et on devait arriver à un capital de 70 000 euros. La première augmentation capitale était une augmentation par incorporation de réserve de 10 000 euros. Alors, il faut noter que cette augmentation capitale est juste un jeu d'écriture. En effet, elle n'apporte pas de ressources financières, de nouvelles ressources financières à l'entreprise. La preuve en est dans l'écriture suivante, on débite le compte 1068 puisqu'on diminue les autres réserves et on augmente le capital de 10 000 euros. Donc, il n'y a pas de nouvelles ressources financières et il n'y a pas de compte 512. Ensuite, il fallait faire une augmentation du capital en numéraire. Alors, le prix d'émission était de 125 euros et la valeur nominale était de 100 euros, ce qui nous faisait une prime d'émission de 25 euros. Sachant qu'il y avait 100 actions, 25 fois 100, ça nous faisait une prime d'émission de 2500 euros et donc l'augmentation en valeur nominale était de 100 euros de valeur nominale fois 100 actions, 10 000 euros, ce qui faisait une augmentation de 12 500 euros. Et donc, on encaisse bien 12 500 euros dans la deuxième écriture, dans l'écriture suivante. Ce qui prouve bien que l'augmentation par incorporation numéraire apporte de nouvelles ressources financières, puisque le compte 512 est débité. Voilà. Ensuite, il fallait imputer les frais d'augmentation du capital sur la prime d'émission. Donc, j'ai débité le compte 1041 et donc j'ai crédité la banque pour 1500 euros. Voilà. Pouvez-vous me dire à quoi sert une augmentation du capital? Alors, ça dépend laquelle. Une augmentation de capital en numéraire permet d'avoir de nouvelles ressources financières pour financer des investissements, par exemple, tandis qu'une augmentation de capital par incorporation de réserve est juste un jeu d'écriture. Elle permet de donner une meilleure image auprès des tiers. Voilà, le capital va augmenter, mais il n'y a pas de nouvelles ressources financières. D'accord. Et pouvez-vous me dire comment on calcule la prime d'émission? Alors, la prime d'émission, elle est égale à la différence entre le prix d'émission et la valeur nominale. En effet, lorsqu'une entreprise décide d'une augmentation de capital, son prix d'émission est supérieur à sa valeur nominale, car l'entreprise a pris de la valeur depuis sa création. Et donc, ça donne lieu à une prime d'émission. Ici, elle était de 25 euros par action. D'accord. Quelles sont les différentes manières de comptabiliser les frais d'augmentation de capital? Alors, il en existe trois. Ici, dans cette situation professionnelle, on l'a imputé sur la prime d'émission, mais on aurait pu le mettre dans un compte de charge par nature ou immobiliser ces frais d'augmentation de capital. Dans ce cas-là, on aurait utilisé le compte 2013. D'accord. Et pouvez-vous me citer toutes les démarches pour parvenir à l'augmentation du capital? Alors, on peut faire l'augmentation de capital peut être fait soit par incorporation de réserve, par augmentation en numéraire, par apport en nature, ou il existe aussi la modalité de conversion de créances. Voilà. À noter que, j'ai oublié de vous dire quelque chose, lorsqu'on fait une augmentation de capital les frais d'émission sont immobilisés, donc lorsqu'on les met en compte 2013, on ne peut pas distribuer de dividendes tant qu'ils ne sont pas totalement amortis. Et ils doivent être amortis sur un délai de 5 ans maximum.